Polka. Chaque photo a son histoire. C'est vendredi, on parle photo dans les matins de jazz avec, comme chaque vendredi, Dimitri Beck de Polka Magazine. Et aujourd'hui, Dimitri sort le nouveau numéro de Polka Magazine qui fait mentir ce qu'on racontait tout à l'heure dans les journaux, puisqu'il fait sa une sur l'Ukraine avec cette photo, symbole de l'exode des Ukrainiens. L'exode le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, Laure, avec plus de 5 millions de personnes en quelques semaines seulement. Cette photo, prise par le photographe français Éric Bouvet, nous dit tout. Sa légende nous dit tant. Nous sommes le 5 mars à la gare de Kiev. Une foule immense évolue, sans bousculade ni panique. Des milliers de personnes, surtout des femmes et des enfants, fuient le pays. Au bout d'un des quais, devant le dernier wagon aux couleurs de l'Ukraine, il y a un père qui parle avec sa famille sur son téléphone portable. Ce père pose sa main sur la vitre du train. De l'autre côté, à l'intérieur du wagon, en transparence, on aperçoit une petite main d'enfant. Il dit au revoir à sa famille, ce père. Le père repart seul en remontant les voies ferrées, les yeux en pleurs, et il dit au photographe « Peut-être que je ne reverrai jamais mon fils ». Cette photo est issue d'un long reportage de plus de 2 mois réalisé par Éric Bouvet pour Polka, que l'on retrouve dans notre dernier numéro sur 14 pages. L'exode, les séparations des familles, les destructions, les enquêtes policières sur les crimes de guerre, mais aussi la mobilisation de toute une population, qu'elle soit civile ou celle des groupes paramilitaires, ils sont tous engagés derrière le président Volodymyr Zelensky. Alors il est indispensable d'être là pour témoigner, faire le récit de cette guerre. Les photos des reporters comme Éric Bouvet sont autant de preuves, d'éléments factuels, des bribes de vérité pour lutter contre la désinformation, contre les fake news comme on a l'habitude de dire, et la propagande russe. Alain Genetstar, d'ailleurs, dédie son éditorial à la mémoire des journalistes et photographes tombés en Ukraine. Déjà 8, dont l'un, le dernier, Frédéric Leclerc-Imhoff de BFM TV, qui a été tué le 30 mai dernier. Et d'ailleurs, Alain Genetstar, qui est le directeur de Polka, prend un engagement auprès de vos lecteurs, celui de retourner en Ukraine. Oui, retourner en Ukraine pour continuer à publier d'autres photos, d'autres reportages, alors que ce soit par Éric Bouvet ou d'autres photographes. Il est important de ne pas laisser tomber l'Ukraine, de continuer à raconter cette guerre qui nous concerne tous. Dans la presse, on parle souvent du droit de suite pour suivre une information, son déroulement et son évolution. Là, il s'agit plus encore d'un devoir de suite qui s'impose à nous tous. Le danger, c'est en effet cette lassitude dont vous parliez, Mathieu, dans votre journal. Nous, on décide de continuer à publier parce que la guerre est là, elle est toujours là. Alors, aux photographes de prendre les images importantes, essentielles, à nous les journalistes et à Polka en particulier, de raconter ces histoires et de les partager avec vous. La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un millier d'hommes est une statistique, disait cyniquement Joseph Staline à l'époque. Aujourd'hui, nous devons continuer de parler de toutes ces tragédies individuelles du quotidien pour qu'elles ne soient pas déshumanisées. Nous allons donc continuer à aller en Ukraine, y retourner, c'est notre engagement. Alors, si vous voulez en savoir davantage, il y a un documentaire qu'on peut voir sur LCP, Ukraine, des photographes dans la guerre, avec la participation donc d'Éric Bouvet qui signe la photo qui fait la une du nouveau numéro de Polka Magazine, donc chez votre kiosquier préféré dès aujourd'hui. Polka. Chaque photo a son histoire.